Bien, donc, merci Laetitia, en tout cas pour ces propos introductifs. Nous allons enchaîner. Voilà. Laetitia vous l'a évoqué à l'instant, on va parler des co-responsabilités ce matin. Mais je serais tenté de vous dire comment répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Phrase compliquée, alambiquée, mais pourtant c'est une phrase qui a été posée en 1987 par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'Organisation des Nations Unies et qui a défini la notion de développement durable. 87, plus de 3 décennies, qui auront été nécessaires après la publication de Notre avenir à tous, plus connu comme rapport Brundtland, pour que cette phrase nous interpelle réellement. 30 ans et une situation sanitaire salement dégradée au niveau planétaire, Laetitia l'a rappelé. Outre les maladies vectorielles et autres épidémies à répétition de grippe aviaire, l'avancée du moustique tigre, et avec lui du chikungunya, puis plus récemment la pandémie de la Covid, la planète n'a pourtant eu de cesse de nous alerter sur les dangers que nous, les hommes, les êtres humains, lui faisons courir, avec à la clé des événements extrêmes et des migrations humaines non moins importantes. À l'heure où le GIEC vient de rendre son rapport, il est désormais clair que nos actions devront être éco-responsables si nous voulons préserver notre planète. Développement des gaz à effet de serre, les fameux GES, pollution en tout genre, réchauffement climatique, les signaux sont tous au rouge. Et avec eux, une évidence, le changement climatique et donc la dégradation de notre environnement a des effets néfastes sur la santé. Et qui mieux que les professionnels de santé devraient en avoir conscience. Pourtant, les structures de soins, qu'elles soient hospitalières ou ambulatoires, polluent. Pire, ce sont des pollueurs ou des pollueuses silencieux qui impactent l'atmosphère, les sols et les cours d'eau. À l'instar de ce que proclame Karem Slim, secrétaire général du collectif Éco-Responsabilité en Santé, plus connu sous l'acronyme CERES, il y a donc urgence à ce que les chemins cliniques ou parcours de soins répondent aux critères établis de développement durable et d'éco-responsabilité. Pourtant, ce chemin semble encore long. Le Ségur de la santé avait certes prévu une dimension éco-responsable dans les projets des établissements de santé, afin de définir une trajectoire pour réduire leur bilan carbone. Mais à part cela, selon Patrick Pessot, président du CERES, l'ampleur du défi à relever en vue de parvenir à une véritable intégration du développement durable dans le système de santé soulève des questions plus fondamentales que celles touchant aux seules questions de gouvernance. Car la durabilité ne saurait se résumer au seul prisme de la lutte climatique et des enjeux de gestion de déchets. Il n'en demeure pas moins indispensable d'initier un travail en profondeur visant à éclairer le secteur de la santé sur ses émissions de gaz à effet de serre et sur la route à suivre pour le décarboner, comme le préconise le rapport du Shift Project, décarboner la santé pour soigner durablement. Avec plus de 2,5 millions de professionnels, le secteur de la santé est en effet au cœur d'une économie performante et d'une société durable. Il représente ainsi plus de 9% de l'emploi en France, est présent dans le quotidien de tous les citoyens et concerne donc toutes les générations. Et dans la mesure où il apporte des services, consomme des biens et aliments, produit des déchets, mobilise les transports, construit, chauffe et refroidit des locaux, le secteur de la santé joue comme d'autres secteurs un rôle fondamental dans la dégradation du climat et de la biodiversité. Au regard du fort intérêt manifesté par les professionnels de santé, soignants ou non, l'effort préconisé par le Shift Project pourrait être aisément initié, d'autant que l'intérêt manifesté est souvent doublé d'une inquiétude profonde pour l'avenir du système de santé face aux enjeux climatiques, énergétiques et environnementaux. Dès lors, la lutte contre le changement climatique devrait aller de pair avec la recherche d'une meilleure connaissance et la prise en charge de ses impacts santé, en particulier la qualité de l'air et des aliments notamment. Il était donc logique que l'association Pharmasystème Qualité, qui a fait de l'éco-responsabilité un axe central de sa réflexion, avec la mise en place d'un groupe de réflexion ECOR, pour économie responsable, et la publication de 2 guides sur la démarche éco-responsable, réfléchissent à la décarbonation de l'officine. Après la gestion des déchets à l'officine l'année dernière, que vous aurez certainement eu le plaisir de revoir en replay, le congrès annuel de PHSQ sera cette année encore consacré à cette thématique stratégique pour notre planète et de plus en plus essentielle pour les patients, vers une économie
vers une pharmacie éco-responsable. Mais avant d'échanger sur ce sujet brûlant, je vais céder immédiatement la parole à Martine Kossedoat, directeur général de PHSQ, et à Julien Marteau, directeur général de Kern, consultant et chef de projet éco-responsabilité au sein de PHSQ, pour qu'ils, au pluriel, vous brossent le bilan de Pharmasystème Qualité au cours de ces 2 dernières années et vous pointent les travaux du groupe ECOR. Martine, Julien, à vous la parole.